Des animations gonflables, des joutes gonflables, Fatal Balayette, et puis on est pas mal dans la culture aussi, donc tout ce qui est initiation street art, sérigraphie, voilà, et puis on a aussi donc tous nos partenaires qui sont sur place, je pense notamment à Cyril Cotte de Ski Bois Tardy. Et de 18h à 21h, on présente les nouvelles réalisations du collectif PVS et de PVS, donc 5 films au programme. Et juste après, on enchaîne sur un concert donc, de French Rouille et de Petit K, de 21h à minuit. Notre invité du jour, il se nomme Malo Le Floch Lescope. Bonjour Malo. Bonjour François, bonjour Hugo. Bonjour Malo. On est ensemble ce matin pour parler donc d'un bel événement avec PVS Company. C'est une boîte de production visuelle qui bosse pour des très grandes marques de prêt-à-porter, qui a bossé bien sûr avec nous, qui a fait de nombreuses vidéos pour Radio Mont Blanc. PVS Company qui, on va dire, s'investit dans le territoire avec notamment l'ABA. C'est ça ? Oui, c'est exactement ça. Donc petit événement que l'on organise samedi prochain, samedi 3 septembre, sur la place de Saint-Gervais. Donc ça sera ce week-end, en espérant évidemment que la météo sera belle. Oui, il n'y a pas de raison. On croise les doigts. Qu'est-ce qu'il y a au programme de l'ABA justement, Malo ? Alors du coup au programme beaucoup d'activités, que ce soit pour jeunes et moins jeunes, voilà, des animations gonflables, des joutes gonflables, Fatal Balayette, et puis on est pas mal dans la culture aussi, donc tout ce qui est initiation street art, sérigraphie, voilà, et puis on a aussi donc tous nos partenaires qui sont sur place, je pense notamment à Cyril Cotte de Ski Bois Tardy. Et de 18h à 21h, on présente les nouvelles réalisations du collectif PVS et de PVS, donc 5 films au programme. Et juste après, on enchaîne sur un concert donc, de French Rouille et de Petit K, de 21h à minuit. Petit K, pour ceux qui ne connaissent pas, il a justement bien fait un titre dans la région, ça se nomme L'Avalanche. Faudrait que je débranche quand ça tend, quand ça penche. J'ai beau m'accrocher à chaque branche, j'ai les pensées en avalanche. Faudrait que je débranche. Donc un beau concert, on l'a entendu, Malo t'as vu il est parti sur les chapeaux de roue, hein. Il a déballé mais alors tout le programme, Ah bah ouais. Donc on l'a entendu, c'est multigénérationnel et c'est surtout adapté à tout le monde, à toute la famille. C'est dans le but de faire rayonner une nouvelle fois le territoire, c'est des valeurs que l'on a en commun justement avec Radio Mont Blanc. C'est vrai que comme ça on peut se dire, ouah mais il y en a il y en a de partout au final. Donc jeux gonflables, on l'a entendu, l'initiation au street art, c'est génial. Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi ? C'est des artistes qui viennent montrer à tout le monde comment on tag ou... Exactement, c'est ça. Donc on a un film qui est présenté qui s'appelle Elisabeth, et donc du coup on a un artiste Wouzdat qui va réaliser une grande fresque voilà, en l'honneur d'Elisabeth, et à côté de ça on a donc l'initiation street art voilà, pour les jeunes, découverte du graphe voilà, sur des murs, des choses comme ça. À ne pas reproduire dans les espaces publics, on le rappelle. On le rappelle. Donc il y avait déjà une première édition de l'ABA, c'était en 2019. À l'époque, on ne savait même pas ce que voulait dire Covid. Et depuis, il est passé par là. Et donc 2 éditions d'affilée annulées. Oui, c'est ça. Donc en première édition, donc en 2020, qui a été annulée pour vraiment cause de Covid. On a essayé de le relancer donc l'année dernière, sauf qu'il y a eu les nouvelles mesures mises en place pour les événements grand public, voilà, avec tout ce qu'on sait, le pass sanitaire, toutes les choses comme ça. Et pour un événement gratuit, c'est compliqué de réguler tout ça. Donc voilà, on a préféré repousser encore d'1 an. Et donc cette année, c'est sûr, c'est prêt. Même la météo, elle sera prête aussi. Donc on recommence le samedi 3 septembre. Oh, ça va être un très très beau programme. C'est dans le centre de Saint-Gervais, bien évidemment. Oui, bien sûr, sur la place Marie-Paradis, juste dans le centre, en plein centre de Saint-Gervais. J'allais dire, il y en a même pour tous les goûts. Il y a un barbeur. Ouais, c'est C'est ça. sympa ça, Malo aussi, c'est cool. Exactement, barbeur coiffeur, gratuit. quoi, barbeur. Barbeur coiffeur, donc des petites coupes voilà, de 20 minutes avec Into the Beard qui est à Saint-Gervais aussi. Donc voilà, on va avoir barbeur sur place face au Mont Blanc gratuitement. Eh ben voilà. Génial. Le monde Saint-Gervelin est bien représenté donc pour cette édition de l'ABA. On l'a entendu, plein d'animations au programme, notamment pour les enfants, hein, des animations gonflables. J'ai lu pour petits et grands, ça veut dire qu'on va enfin pouvoir, nous adultes, déposer les chaussures et aller se mettre, en vrac. Exactement, et puis même voilà, si vous fritez un petit peu, François Hugo, il y a une joute cette année. Donc une joute, je sais pas si vous connaissez, voilà, le but c'est de se faire tomber. Donc on est sur 2 plots gonflables et puis on doit se faire tomber avec une espèce de balayette. Alors c'est rigolo, ça faut venir jouer avec la belle-mère. Arrête. Ah désolé, oh non, désolé. C'est passé à ça de ma mère. C'est ça qu'on appelle la fatale balayette. Non, alors la fatale balayette, c'est en fait vous avez un axe et puis donc, du coup il y a une barre qui va tourner sur elle-même et vous allez sur un plot, vous allez devoir esquiver la barre, donc soit en sautant, soit en se baissant. Et donc on peut être plusieurs en même temps là-dessus, donc ça on est à peu près 6 à 8 personnes. C'est Interville le truc au C'est final. hyper rigolo. C'est un petit peu Interville. Il y a une vachette ou C'est pas ? rigolo. Non, il n'y a pas de vachette. Non, on reste pas là-dedans. C'est vraiment voilà, le but de s'amuser tous ensemble. Bon, ça c'est pour le côté animation. Bien sûr, il y aura de la restauration, de la buvette sur place. Faudra pas hésiter. On a entendu aussi, donc, bien sûr, l'ABA, c'est à l'initiative de plusieurs personnes, dont PVS Company. Donc, on en parlait, hein, qui produit pas mal de beaux clips vidéo dans la région, mais pas que. Hein. On rappelle que vous bossez avec de très très grandes marques. Donc, nécessairement, vous allez justement rendre accessible
le film de ride, mais le film de manière générale, il y aura des avant-premières qui vont être diffusées durant cette BA. Oui, exactement. Donc on a plusieurs films de ride. Je pense notamment à un film qui s'appelle Variety, qui est réalisé par des jeunes au Savoyard là, de Saint-Gervais-les-Bains. Et voilà, ça Avec, met encore en valeur, c'est très bien. Avec notamment Yann Vialet, donc skieur, freerider, skieur. Et du coup, on propose aussi des avant-premières, dont un film qui s'appelle Elisabeth, qui est notre premier film de fiction avec PVS, avec des vrais comédiens, voilà, une vraie réalisatrice, Caroline Tiette, qui, je ne sais pas si vous connaissez, était comédienne sur Plus belle la vie. Tout à fait. C'est sa première réalisation. Et on propose aussi cette année en avant-première donc Objectif 2050, réalisé donc par PVS avec Fred Bernard, qui est photographe et guide de haute montagne à Chamonix. D'accord, donc sur à quoi pourrait ressembler la planète en 2050, mais sans être trop anxiogène, c'est ça? Voilà, c'est ça exactement. Donc Fred Bernard est un photographe et donc il a parcouru la montagne de multiples années. Et puis suite à une première exposition qu'il avait fait, c'était, je me rappelle plus, c'était une sorte d'exploration sur comment il voit l'humain lui en 2050. Il a été un petit peu plus loin cette année avec une réalisation de 7 photos où il met en avant des humains dans l'environnement montagnard et voilà sa vision de comment il voit 2050. Mais c'est vrai qu'on n'est pas trop anxiogène, on est là pour voir du beau paysage, pour contempler nos massifs et toute la région qu'il y a en haute montagne. Mais ça veut dire qu'on peut passer du coup toute la journée à Saint-Gervais quoi en fait samedi. Exactement, et c'est le but, voilà, tout est gratuit, donc c'est sur la place. Si voilà, vous voulez après aller faire un petit tour à Saint-Gervais et revenir pour les films le soir, il n'y a pas de souci. Et avec un super artiste, Petit K, qui sera prochainement d'ailleurs dans nos studios pour faire un live, car il sera prochainement Talent Radio Mont-Blanc. Un magnifique événement. Malo Le Floch, Lescope, donc qui fait partie des organisateurs. On rappelle que Radio Mont-Blanc est partenaire de l'ABA 2022. C'est seulement la 2e édition. Au niveau organisation, en post-Covid, les choses sont quand même beaucoup plus simples, non ? Beaucoup plus simple, oui et non. Après, c'est vrai qu'il y a eu donc un peu du côté des partenaires sont plus aptes à essayer de relancer l'économie locale. Donc voilà, on a réussi à trouver des partenaires qui nous suivent, dont notamment Radio Mont-Blanc. Et du coup, un peu plus compliqué parce qu'il faut quand même jouer un petit peu. Tout le monde fait les événements en même temps, donc voilà, tout ce qui est disponibilité d'activités, de choses comme ça, c'est parfois un petit peu compliqué. Ouais, mais là, vous avez senti qu'il y avait une certaine appétence, une certaine attente des gens. Ils ont envie d'aller profiter et pas forcément que voilà, des énormes structures. On parlait des énormes festivals d'été, etc. Aussi, les choses de proximité, les choses qui s'organisent chez nous, avec des gens de chez nous, sans faire trop le nombriliste. Mais c'est bien justement le retour de la vie associative de manière générale. Oui, exactement. Et je pense que tout le monde l'attendait. Voilà, ça a été repoussé pendant 2 ans. Et là, on arrive à le mettre en place. Donc, avec, comme tu dis, François, avec tout ce qui est local, voilà, des gens de proximité. Donc, voilà, on est vraiment très heureux de pouvoir le relancer. Et puis, on voulait l'ABA, c'est un petit peu la bonne action, la bonne association, la bonne animation, c'est voilà, retrouver tout le monde, que ce soit les locaux ou même voilà, les touristes qui sont encore un petit peu pas repartis de vacances, voilà, se rassembler autour d'un événement voilà, pour fêter un petit peu cette sortie Covid. Et puis c'est le moment peut-être aussi de se reposer un peu. On a tous une grosse semaine, les enfants qui vont revenir à l'école, ce sera aussi peut-être le moment de leur dire vous inquiétez pas, on va à l'école pour le moment, puis ce week-end on ira se faire plaisir à Saint-Gervais. Voilà, donc de Saint-Gervais ou de Navarre, de la vallée de l'Arve, du pays du Mont-Blanc, même jusqu'en Savoie. On rappelle que les gorges de l'Arlier sont ouvertes. On va direction à Saint-Gervais pour la BA. C'est vrai qu'on n'a même pas demandé ce que voulait dire BA, mais... Voilà, donc la BA, c'est tout ce qui est la bonne action, la bonne animation, le bon artiste, la bande d'annonce également. Bonne ambiance. La bonne ambiance. On peut en faire d'autres. Hein. On peut en faire plein d'autres. Ouais, je pense que ça peut être très long. Et du coup, je ne sais pas si vous avez vu notre nouvelle affiche. Voilà, pour cet événement, on est parti sur la banane, la BA, la banane, comme ça, qui donne joli. Le sourire. C'est oui. C'est fantastique. Malo Le Floch, Lescope, donc de l'ABA, il est venu nous en parler. C'est ce samedi, c'est le 3 septembre. Il y aura du sport, bien entendu. Il y aura de la culture, du concert. Il y aura plein d'événements et d'animations pour les enfants. Et surtout, c'est un événement fédérateur qui met en lien tout le territoire, qui le fait rayonner. Et surtout, c'est un événement multigénérationnel et gratuit. C'est ça. Le gratuit. plus important. Exactement. Merci beaucoup, Malo, d'être venu nous en parler. Merci beaucoup. On vous souhaite un bon événement. On sera sur place, évidemment. Très bien. Appelez, au plaisir.